Être sexy et talentueuse. Pourquoi est-ce que ça dérange? New Arty. Bonjour et bienvenue dans Wartan Aklili. Aujourd'hui, je vous invite dans une ambiance toute particulière, faite de vibes, de beauté, de douceur et surtout de belles collaborations. Parce qu'un projet ne se crée jamais seul, j'aimerais mettre en lumière les partenaires grâce à qui nous sommes capables de faire cette belle aventure. Nous remercions Vance Entertainment car aujourd'hui nous tournons dans leurs locaux, nous sommes dans la Vance Tower où nous pouvons faire du contenu photo, vidéo, studio podcast, mais aussi de l'acting et des événements. Voilà. Je remercie aussi IamDK pour la vidéo. C'est grâce à lui que nous avons cette magnifique émission. Je remercie Aren Hair pour cette belle coiffure. Je remercie IamXCleo pour ce magnifique make-up. Je remercie Jeba pour les petites douceurs sucrées que nous allons vous présenter tout à l'heure. Et je remercie Keren's Cocktail pour les magnifiques créations de cocktails riches en couleurs et en originalité. On vous prépare des signatures incroyables. Dans Wartan Aklili, nous avons créé un petit rituel. C'est un cocktail qui vous donnera des indices sur l'invité surprise. On vous laissera découvrir plus tard. Être belle et sexy, c'est un atout, mais parfois c'est aussi un piège. On constate que la plupart du temps, avant de nous juger pour nos compétences, notre talent, on va d'abord nous juger par rapport à notre physique. Et quand on est parfois trop sexy, trop stylé, trop belle, trop à l'aise avec notre allure, on nous met dans des cases. Ou alors, ça dérange. Comme si parfois, l'apparence éclipsait la compétence. Pourquoi? C'est bizarre, non? Je trouve que dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu musical, le milieu des médias, le milieu de la télé et dans tous les autres secteurs, ça joue beaucoup. Quand on prend l'exemple du sport, certaines personnes mettent en avant leur corps avant leurs compétences. C'est normal. Par exemple, pour le basket, on a besoin d'être grand, la plupart du temps. Pour d'autres domaines, il y a des traits spécifiques comme ça qui sont importants. Et par exemple, dans l'entrepreneuriat, rien à voir. Quand une personne est jugée trop séduisante, on a tendance à mettre en doute ses capacités. Pourquoi? On se pose la question. New Arty. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on accueille notre toute première invitée dans Wartan Aklili. C'est tout simplement une femme inspirante qui a su imposer son style dans le milieu musical. Elle est tout simplement formidable et c'est la queen du dancehall. Elle nous vient tout droit de Guyane et c'est la seule et unique Bambi. Bonsoir Bambi et bienvenue parmi nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, ça me touche particulièrement parce que tu sais comment tu m'inspires. Je crois intimidée là. Non, mais franchement, voilà. Ouais. Une femme formidable, une artiste formidable et surtout une grande sœur pour moi. C'est pour ça que ça me touche particulièrement aujourd'hui. Et voilà, bienvenue dans Wartan Aklili. On va bien Wartan aujourd'hui. Tu sais ce que ça veut dire Wartan? Non. Ça veut dire discuter en Wolof. J'aime trop. On va Wartan. On va Wartan. On va Wartan. Voilà. Et là, on t'a concocté un petit cocktail de bienvenue. C'est trop Alors, beau. voilà. Ce cocktail, il sert aussi d'indice. Bon, maintenant, c'est un petit peu tard, mais pour nos téléspectateurs, voilà, c'est un cocktail qui s'appelle Bad Gal Spicy. Oh, le Bad Gal Spicy. Parce que Bad Gal Bambi, Yeah. donc Bad Gal Spicy. J'aime beaucoup. En plus, que des ingrédients que j'aime. Piment, cannelle, c'est ce que je vois. C'est joli, hein. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil à tes origines. Oh. La Guyane. La Guyane. Qui est aussi le titre d'un des sons de ton album, Exact. Muse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est Donc ça. je t'invite à goûter. Oh. On va goûter quand même. On trinque. Ça a l'air extraordinaire. À la tienne 6. Merci à la barmaid, à l'ingénieur qui a fait ça. Oh Faut my croquer God. le piment. Ça, je sais pas. Je te laisse je te laisse tester 6. Teste et tu me dis. Et un C'est petit bon. clin d'œil à Keren's Cocktail, qui est une incroyable mixologue et qui nous a fait un cocktail tout simplement delicious. Et c'est beau surtout. C'est beau, c'est bon, c'est pas trop sucré, c'est tout simplement parfait. Faut juste prendre une gorgée. Prends plusieurs. J'allais te dire, est-ce que tu devines C'est les très saveurs, bon. mais à ça, la vôtre, à la vôtre. je te laisse le petit test pour tout à l'heure.
Appétissant. Ah ouais, très bon. Vraiment bon. Alors, Tant que tu veux. Bambi et moi, nous avons un point commun, c'est qu'en général, quand les gens nous rencontrent, ils ont tendance à être un peu plus centrés sur notre physique, nos formes, notre style un petit peu sexy, et pas forcément notre talent en premier lieu. N'est-ce pas? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. La plupart du temps. Et après, bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on présente en premier lieu. C'est-à-dire que le physique, c'est ce qui se présente aux gens en premier. Mais c'est vrai que le physique met tout de suite dans une case. Voilà. Voilà, ça nous catalogue très facilement, en fait. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression que dès qu'on a un style qui est un petit peu sexy, ou même très, si on en a envie, et qu'on assume notre style, qu'on assume nos formes, qu'on est à l'aise avec notre corps, forcément, c'est quelque chose qui dérange. Pourquoi on a l'impression de devoir choisir entre notre style et notre talent? En réalité, tout est une question, on va dire, d'acceptation déjà de soi. Moi, je vais prendre mon exemple, par exemple. À l'époque, ce sont des choses qui auraient pu me toucher. Tu vois, j'aurais pu me dire, bon, là, je suis sortie habillée d'une façon qui me plaît. Et le jugement d'autrui aurait pu me toucher il y a quelques années avant. Sauf qu'aujourd'hui, étant alignée avec la personne que je suis à l'intérieur, ce que pensent les gens ne compte vraiment pas pour moi. C'est-à-dire que avant même de me demander si je vais plaire et ce que vont penser les autres, ma première préoccupation, c'est moi-même. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sors de chez moi et que je me sens bien, belle et confiante, je vais juste dévorer le monde. Absolument. Tu vois? Donc, je n'ai que faire de ce que pensent les gens à partir de là, mais ils peuvent avoir un avis du moment qu'ils ne perturbent pas, en tout cas moi, ma ligne de vie, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ce bien-être que tu as trouvé, cette acceptation que tu as trouvée avec toi-même, avec ton style, cette symbiose, cette fusion qui te donne aujourd'hui ce naturel, en fait. Le fait d'être complète en tant que femme, en tant qu'artiste et d'être à l'aise avec ton corps et avec ton style, donne-nous la facilité d'accepter qui tu es, en fait. Je ne sais pas si on peut bien comprendre ce que j'explique, mais j'ai l'impression que les personnes que ça dérange ou que ton style va déranger sont des personnes qui elles-mêmes ne sont pas vraiment à l'aise avec qui elles sont ou qui ont peut-être des petits complexes. Moi, je vais donner un exemple particulier qui me concerne moi-même. Par exemple, j'étais même pas sur place, mais au Sénégal, il n'y a pas longtemps, un de mes agents avait rendez-vous avec, on va dire, une entreprise. Et donc, il devait proposer des profils comme influenceur. Il me propose et la dame dit, je sais pas, elle fait une petite grimace. Et donc, lui, il dit, mais il y a un problème. Elle dit, je sais pas, son corps me dérange. Et il dit, mais comment ça, son corps te dérange? Pourquoi? Elle dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est trop à l'aise avec son corps parce que moi, j'ai l'habitude de voir des femmes qui ont des formes et qui les cachent. Et là, je me dis, voilà, encore une fois, un exemple de personne que je dérange. Elle est quelque peu contradictoire dans son argument parce que elle a dit que ça la dérange que tu sois à l'aise avec tes formes parce qu'elle connaît des femmes qui, elles, se cachent. Voilà. Donc, elle conçoit et elle valide le fait que généralement une femme se cache. Elle, en fait, dans sa vision des choses, pour elle, une femme avec des formes doit se cacher. Une femme avec des formes ne peut pas être à l'aise avec sa féminité, avec son corps. Une femme avec des formes, pour elle, doit cacher ses atouts physiques. Je pense qu'elle le prend comme ça. Moi, je suis comme toi, je suis alignée avec qui je suis, avec mon corps. Je ne ressens pas le besoin de cacher mes formes parce que je suis une personne avec des formes. J'épouse la personne que je suis bien dans ma peau et surtout à l'aise avec qui je suis. Aujourd'hui, j'ai un corps. Avant, j'aurais pu être complexée il y a 10 ans parce que peut-être le phénomène de mode t'impose un certain style. Parce qu'à la mode, il y a 10 ans, ce qui était à la mode, c'était d'être grande et mince, par exemple. Nous, les filles formées à l'époque, c'était un peu... On était complexées. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on s'accepte un petit peu mieux. Parce que dans la société, ce qui est un peu trendy, c'est d'être peut-être un peu plus curvy, tu vois. Ça. Mais moi, en dehors de ça, j'ai appris à m'accepter comme je suis. Et c'est dommage d'en arriver là en 2025 où des gens te jugent par rapport à ton physique, à ton style vestimentaire, au-delà de tes compétences.
tout est une question, on va dire, moi je pense avec le recul que j'ai eu sur ma propre image et sur ce que je peux représenter pour certaines femmes. Euh, il y a certaines images de moi que j'ai pu voir avec le recul, c'est-à-dire que je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire dans ma carrière musicale, c'est partie de mon parcours, mais il y a des moments, des tenues, des postures, des choses que j'ai pu faire à l'époque quand j'étais jeune, que je ne referai pas aujourd'hui. C'est pas parce que j'en ai honte, mais c'est parce qu'en fait j'ai grandi et que, ben, à un certain moment, il y a certaines attitudes que je ne me vois pas avoir à nouveau. Mais moi, ce qui me blesse, ce sont, on va dire, les jugements très hâtifs, en fait. Ouais. C'est-à-dire que comme tu fais ça, comme tu représentes ça, ben, tu es forcément une mauvaise personne ou tu es forcément une personne à mettre de côté, une personne à juger, une personne sur qui on peut se moquer. Tu peux être le sujet de pas mal de moqueries entre femmes même, hein, parce qu'il y a pas mal de femmes il y a beaucoup de femmes qui se posent, zooment sur tes photos et analysent un peu ta façon d'être et décident de qui tu es à travers une posture, à travers une photo. C'est un peu ce qui est dérangeant. Mais comme je te disais, moi, avec le recul, il y a des choses que je ne referai pas, ou en tout cas que je ferai différemment. Parce que j'ai grandi, aujourd'hui, voilà, c'est plus une question vraiment d'évolution mentale. Absolument. Peut-être qu'à un certain moment, même mon subconscient avait ce besoin de prouver qu'il était sexy. Pourquoi? Peut-être parce qu'aussi, à un certain moment, j'étais moins complexée qu'avant. Je pouvais plus me permettre peut-être certaines tenues que je ne pouvais pas me permettre avant. Donc déjà, c'était une victoire personnelle de pouvoir m'habiller comme je veux. C'est une victoire personnelle de pouvoir sortir dans la rue et de me trouver belle. Bien sûr. Et en fait, c'est un peu cette espèce comment dirais-je, de combat avec soi-même et de combat avec les autres qui est en fait compliqué, tu vois. Et c'est drainant. Et c'est pour ça que, comme je disais au début, ma seule victoire aujourd'hui, c'est d'être alignée avec mon combat intérieur et ce que je représente à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se voit plus, puisque du coup, mon énergie est plus fluide, tu vois. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, en tout cas dans mon cas, la plupart du temps, ce n'est pas parce que on a l'air à l'aise et qu'on a l'air sûr qu'on est vraiment sûr, tu vois. Ouais, et je pense que la plupart des femmes vont confirmer cela. Je pense que toutes les femmes sont un peu naturellement complexées. Ouais. Ça on se trouve jamais parfaite, on trouve toujours un défaut à tout, on a toujours quelque chose à redire. Ce sont toujours les femmes autour qui vont valider, qui vont te dire « Ah ben, t'es magnifique » alors que toi, en sortant de chez toi, tu t'es peut-être trouvée pas jolie. Bien sûr. Tu peux même ne pas te trouver jolie sur le moment et les gens vont te dire « Oh, waouh, magnifique ». Donc, en fait, moi, ce qui me touche le plus, c'est que en tant que femme, on sait ce que c'est qu'être une femme et on sait à quel point on est pleine de complexes, à quel point, en réalité, on se bat chaque jour pour se sentir bien. Parce que j'ai une définition assez large de ce qui est beau. Tu me connais. Bien sûr. Une femme belle, qu'est-ce que c'est finalement? Une femme trop sexy, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que aujourd'hui, on est on est en Europe, donc du coup, chaque endroit a sa définition de ce qui est vulgaire, de ce qui est trop sexy, de ce qui ne l'est pas assez. Culturel. C'est culturel. C'est-à-dire que dans des tribus, les femmes sont seins nus, mais comme c'est vraiment culturel, ça ne dérange personne. Dans certaines cultures, les femmes sont hyper couvertes. C'est parce que ça fait partie de leur culture et ça ne dérange personne. Bien sûr. Mais le problème, c'est la cohabitation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on cohabite avec des personnes qui ont des codes, qui grandissent avec des religions, il faut forcément rentrer dans des cases. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que c'est le fait de devoir rentrer dans des cases qui dissipe tout le monde. Et je trouve aussi dommage le jugement des autres femmes. Ouais. Alors qu'on a le même combat. Alors que c'est le même combat, exactement. Moi, je rejoins ce que tu dis quand tu dis qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ferais autrement. Que quand tu revois un peu, par exemple, ce que tu postais il y a 10 ans ou comment tu t'habillais il y a 15 ans, tu te dis peut-être que j'aurais pu faire autrement. Et heureusement. Parce qu'en vérité, c'est ça, grandir. Et moi, je rejoins Bambi parce que j'ai le même ressenti aujourd'hui. Quand je vois, par exemple, des photos de moi, quand à l'époque, j'étais jeune, un peu innocent dans ma tête, j'allais en vacances à Miami, j'étais en maillot de bain à la plage.
pour moi, c'était rien de méchant. Et je me retrouvais à faire la une des journaux au Sénégal en mode bad buzz. Ouh, la fille de DJ Eduardo qui montre presque tout. Elle étale toutes ses formes aux yeux de tout le monde. Tu ne voyais pas le problème Non seulement je ne voyais pas le problème, mais en plus je me disais, mais pourquoi ils ont toujours besoin d'être méchants et de donner un aspect négatif à quelque chose qui est normal. Parce qu'autour de moi, tout le monde le fait. Tout le monde fait exactement la même chose que moi, mais personne n'a ce genre de retour ou d'attaque. Pourquoi ? Parce que c'est moi, c'est toujours aussi négatif ou agressif. Et donc, j'étais dans une position de victime dans ma tête. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, je condamne toujours leur méchanceté, parce que pour moi, quand même, à l'époque, c'était très, très visé, très dur et tout. Puis j'étais un petit peu plus jeune, mais en même temps, je me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon âge, et ça va avec le temps, ça évolue avec le temps et l'âge, je ne me vois pas, par exemple, maintenant, je suis moins à l'aise avec, faire des photos aujourd'hui en maillot, sans pareo. Mais c'est juste moi. Mais je ne condamnerai pas quelqu'un que je vois faire pareil parce que je trouve ça beau, tout le monde le fait. C'est un choix, c'est personnel. C'est ça. C'est une acceptation, c'est personnel. Aujourd'hui, je suis juste moins à l'aise avec ça. Si je vais à la plage et que j'ai envie de prendre des snaps ou des photos, je mettrai un petit pareo. Mais c'est pas parce que les gens, ça les dérange, c'est parce que moi, Liliane, aujourd'hui, ça me dérange par rapport à moi-même, au stade où j'en suis dans ma vie. Là, j'ai envie, par exemple, même au niveau de ma DA, aujourd'hui, d'adopter un style un peu plus classique. Qui sexy, te va toujours, à toi-même, qui te plaît, qui me correspond, parce que je suis une personne sexy, exactement, de nature, mais en même temps, apporter une petite touche classe. J'aurais pas été à ce stade il y a 2 ans. Je suis à ce stade aujourd'hui en 2025, parce que maintenant, j'ai 29 ans, j'ai grandi et voilà ce à quoi j'aspire dans ma vie. Donc c'est important ce que tu as dit. Je pense qu'avec le temps, on évolue, on grandit et on aspire à de nouvelles choses également. Et voilà. Et c'est pas pour autant que tu jugerais une fille qui, comme toi, à un moment donné, avait cette envie d'être en bikini. Exactement. A eu cette envie d'avoir un décolleté plongeant parce qu'elle se sent belle avec son décolleté plongeant. Et à cette époque-là, c'était notre manière aussi peut-être de prouver que, eh ben tu sais quoi, je suis à l'aise avec mon corps. Je suis bien. Je suis bien. Là, je me sens bien comme ça. Je me sens à l'aise comme ça. Et puis, j'ai envie de prouver aux gens que... Parce que moi, je fais toujours de photos sans pareo. Eh ben, et en plus, ça te va très bien. No pareo. Et puis, c'est Badjal Bambi. Mais si je veux en mettre, j'en mets. Et ça te va très bien. Tout à fait. Voilà, et je te vois avec les deux. C'est personnel. C'est personnel. C'est dans du personnel. Voilà. Par contre, voilà, je pense qu'entre femmes, on devrait plus se soutenir et être plus dans l'échange que dans la condamnation. Tout le temps, le jugement, oui, elle est trop comme ça. Ah non, mais elle, regarde comment elle s'habille, c'est forcément une fille facile. Je comprends pas pourquoi, en tant que femme, on a toujours des jugements aussi durs, alors qu'on a toutes le même combat, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Comment toi, Bambi, tu vis un peu ça dans l'industrie musicale aujourd'hui ? Est-ce que ça t'a déjà fermé ou ouvert des portes ? Ce qu'on appelle un peu le beauty privilège, on va dire. Je reformule. Aujourd'hui, une belle femme comme toi, qui est complète, tu es belle, tu es sexy, tu es talentueuse, merci. Tu as toutes ces qualités pour toi-même. Une personne qui va regarder de l'extérieur peut venir dire, de toute façon, par exemple, j'ai vu un commentaire sur Skyrock où moi-même j'avais envie de commenter et de prendre la parole. Tout le monde était en train d'applaudir le fait que tu représentais la Guyane, ton pays, que tu évoluais, que tu emmenais les gens avec toi dans cette lumière que tu avais sur toi en ce moment, parce que tu as invité plein d'artistes, des femmes, des hommes, même les producteurs de musique que tu as mis en avant. Et il y avait un petit commentaire, évidemment négatif, parce que tout le monde a toujours besoin de laisser un petit commentaire négatif. Oui, mais de toute façon, c'est que du beauty privilège. Pardon ? Vous avez une artiste complète devant vous. Elle chante, elle danse, elle rappe, elle est talentueuse. Et ce que vous avez à dire, parce qu'elle est belle, sexy, fraîche, c'est que c'est du beauty privilège. Est-ce que tu estimes que cet atout en plus, d'être si complète, t'a ouvert ou fermé des portes ? Est-ce que tu estimes que le fait d'être si complète, justement, te donne l'obligation de toujours devoir prouver que tu mérites cette place, non pas parce que tu as tous ces atouts, mais parce que tu as du talent ? En fait, mon cas, il est assez particulier. C'est que je suis une bosseuse. Ouais. Tu vois, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour ce que je veux. Je travaille beaucoup avec les autres, pour les autres. C'est-à-dire que le travail est vraiment au cœur de ma vie, tu vois. Et
pour tout te dire, le beauty privilège, je ne me le suis jamais... comment dirais-je... Je ne me le suis jamais approprié. Je ne me suis pas... En fait, étant constamment en train de travailler afin d'atteindre des objectifs qui sont assez élevés et assez difficiles, j'ai même pas le temps de me poser la question, tu vois. C'est-à-dire que je me dis juste que je dois être présentable. Je fais du sport, je m'entretiens, je fais mes soins, je vais au studio, je bosse. Et du coup, en fait, je suis juste le résultat des efforts que je fais au quotidien. Bien sûr. Donc, du coup, je ne me dis même pas que j'ai un beauty privilège, je me dis juste que je suis une bosseuse. Bien sûr. Tu vois, donc, quand par exemple, j'entends ce genre de choses-là, je me dis, en fait, seules les personnes qui ne travaillent pas dur et seules les personnes qui passent leur temps à observer ceux qui travaillent bien sûr. Tiennent ce genre de propos-là, tu vois. Et qui ont un certain complexe. Parce qu'en réalité, comme tu disais, ça t'a énervé parce que toi, tu sais comment je travaille dur. Et du coup, tu te dis, mais à quel moment et de quel droit est-ce que cette personne se permet de prétendre que je suis arrivée là en souriant comme ça? Exactement. Et du coup, on m'ouvre la porte. Exactement. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu. Et j'ai eu beaucoup de moments où j'ai pu être mise de côté. Je ne me suis jamais dit que c'est parce que j'étais jolie. Je ne me suis jamais dit que c'est parce qu'on me voyait plus que qui que ce soit. Au contraire, moi, je me disais que c'est peut-être parce que j'ai pas assez travaillé, que c'est peut-être parce que je suis pas assez talentueuse pour être à la même table que ces gens-là. Et donc, moi, au lieu de me victimiser, j'ai travaillé pour que, justement, ce genre de porte-là s'ouvre et que je sois assise à la table de personnes qui sont d'un certain niveau, qui sont d'un certain standing, tu vois. Et je pense que, d'ailleurs, le fait d'avoir réfléchi comme ça, ça m'a permis de ne jamais être une rageuse. Ça m'a permis de toujours rester concentrée et de me concentrer sur les vraies choses et non pas sur les détails esthétiques qui, en réalité, n'emmènent pas large, tu vois. C'est-à-dire que les femmes qui misent que sur leur physique, généralement, sans avoir l'aspect business et l'aspect professionnel, il y en a qui durent, mais il y en a beaucoup pour qui ça s'arrête tôt et qui ne récoltent pas grand-chose du fait de ne juste avoir dit qu'elles étaient belles et que... C'est parce qu'elles ne sont pas passionnées. Et du fait qu'elles aient pensé qu'un sourire leur aurait ouvert des portes. Parce qu'elles n'ont pas fait les choses avec passion. Elles se sont écrasées la figure devant la porte, tu vois. Ou en tout cas, moi, je préfère arriver dans une salle et avoir le brain privilege pour que personne ne m'enlève de la salle plutôt que d'arriver avec un sourire et qu'on se rende compte qu'à l'intérieur, la coquille est vide. Donc, en fait, la réalité, c'est que je me suis toujours battue pour être indispensable. Donc, quand, effectivement, tu arrives dans une pièce, tu es apprêtée, tu ne vas pas non plus te faire toute petite pour faire plaisir aux autres. Donc, tu arrives, tu t'apprêtes, tu sens bon parce que tu as été éduquée comme ça et que tu t'es éduquée toi-même de cette façon-là. Tes sacrifices se voient parce que quand tu sors de chez toi, le sacrifice que tu as fait la veille, il se voit parce que le résultat est là. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que quand j'ouvre la bouche, on se dise, en fait, l'intérieur est encore plus beau que l'extérieur. Et moi, c'est ce qui me définit et c'est ce qui dirige ma vie aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce qui nous dirige aujourd'hui, c'est ce qui nous guide quand on discute, toi et moi, quand on a des discussions en famille et qu'on parle. C'est toujours pour se motiver à être une meilleure version de nous-mêmes et qu'à ce qu'on est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Manifeste. Voilà. Ouais, exactement. Et moi, c'est ce qui me motive, d'ailleurs, je le dis, je me confesse aujourd'hui, c'est même ce qui, moi, me motive aujourd'hui à avoir ce concept donc, de mon podcast de Oartan Aklili. Parce que c'est important pour moi de montrer qu'il n'y a pas que la beauté, qu'il ne faut pas se focus que sur ça. Je veux plus mettre en avant the beauty and the brain. Pouvoir avoir des sujets de discussion intellectuelle. Pouvoir parler de manière libre, tout en montrant aux autres également que c'est possible d'avoir des échanges constructifs qui servent à tout un chacun. À s'élever. Et qui ne s'arrêtent pas qu'au physique, d'accord ? Moi, le commentaire sur le beauty privilège, je l'ai eu aussi 1 milliard de fois. Bien sûr. Et personnellement, moi, c'est ce qui me motivait à travailler doublement. Parce que je me disais, les gens pensent qu'on est là ou qu'on a ce statut professionnel grâce à notre beauté, alors que déjà pas du tout. Et moi, ça me motivait à travailler encore plus pour prouver que, c'est ce que vous pensez ? C'est ce qui m'a rendu fière dans ta série. Merci, d'ailleurs. Sis. Et c'est ce que j'ai souligné. Merci c'est beaucoup. Que ton acting,
si je permettais-moi de t'avoir coupé, Mais je t'en prie. ton acting m'a cloué le bec. Merci, Sis. En fait, je me suis dit, mais elle mérite grandement sa place dans le cinéma. Et même en tant qu'amie, te voir aussi professionnelle, aussi dans ton truc, ça me fait du bien, moi, de me dire que tu y es et que tu as évolué grâce à ton talent, grâce à toi, grâce à ce que tu as à l'intérieur. Et franchement, à chaque fois que je te voyais faire ton acting, je me disais, en plus, elle est belle et elle dead son rôle, en fait. Non, mais ça m'a rendu hyper fière. Je te jure. Et là, c'est à partir de là, avec justement ce que tu disais, c'est à partir de ça là, que tu mets tout le monde d'accord. Merci. Et que les deux se lient. Donc, ta beauté, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ton talent, merci à toi. Merci beaucoup. Tu vois? Merci beaucoup, Sis. Et ce que tu dis, ça me touche particulièrement. C'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux. Parce que, tu sais, quand je suis partie au Sénégal pour mon premier projet, j'étais toute excitée parce qu'on m'a proposé un casting pour une série où j'ai décroché un rôle. Et quand j'y suis allée, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, on ne me donnait pas vraiment la chance de pouvoir exploiter ou refaire sortir mon talent d'actrice, que j'étais plus là en tant que... comme un totem. Beauté. Voilà, comme un totem beauté, elle a des formes, on va lui donner, parce qu'elle a des formes et parce qu'elle est peut-être populaire ou je ne sais pas, un rôle où son corps sera d'abord mis en évidence. J'avais le rôle en plus d'une escorte, d'une ancienne escorte, tout ce que je ne suis pas, donc c'était très dur pour moi déjà mentalement. Mais je me disais, après tout, c'est ça le but quand tu veux être actrice, c'est de te mettre dans la peau d'un personnage, donc un pied d'entrée dedans. Et au final, je me rends compte qu'au fur et à mesure, on me laisse pas du tout la chance de prouver mes capacités en tant qu'actrice dans cette série-là. Et donc, finalement, j'ai l'opportunité avec un deuxième projet qui était Cœur brisé. Et pourquoi j'ai aimé cette série? C'est vrai que c'était des fois centré sur les formes, toutes les filles avaient des formes, etc. Et directement, au début, il y a eu le jugement de « Non, mais de toute façon, le casting de Cœur brisé, il n'y a que des grosses fesses. Le casting de Cœur brisé, elles sont toutes belles. Le casting de Cœur brisé, voilà. » Donc directement, on nous a jugés sur le beauty privilège, mais au fur et à mesure, on a eu au moins l'opportunité de prouver au monde qu'on savait jouer, qu'on savait faire des scènes émotives, qu'on savait faire des scènes où il fallait pleurer, où il fallait ressentir les choses, où il fallait transmettre des émotions, de la joie, du bonheur, de la tristesse, de la déception. Et au moins, on avait une équipe qui nous accompagnait de manière saine pour ça. Et moi, personnellement, ça m'a permis de prouver aux yeux du monde, ok, vous dites tout ça, c'est vrai qu'il y a tout ça comme fait. On a des formes. C'est positif. Certaines sont belles. Positif et positif. Voilà. Certaines ont des formes selon vous, mais elles ont aussi ce talent-là à côté. Et je rends grâce à Dieu qu'il y ait des gens comme toi qui aient pu lire en moi pour décréter on va dire, cerner ce talent. Et merci Sis pour ça. Merci. Alors Sis, avec les réseaux sociaux, on a tendance à poster ce qu'on veut, mais on subit aussi le jugement des autres. Voilà. J'aimerais savoir comment tu gères, toi, la pression au quotidien de toujours devoir être au top sur les réseaux. Toujours devoir te montrer au top, poster des choses intéressantes au quotidien. Comment tu subis également la pression des likes, des commentaires, de devoir répondre aux attentes du public? Parle-moi un peu de tout ça. J'ai pas de pression. Je suis pas une bonne cliente pour ça. Parce que déjà, je poste pas assez. Je poste pas beaucoup. Je poste que quand j'ai des événements, quand il y a des choses à annoncer et tout. Puisqu'au quotidien, je suis très très simple. Donc du coup, tu vois, je vais pas prendre des photos tout le temps, me mettre la pression. Et je pense qu'aussi, c'est du fait que ça fait 10 ans maintenant que je suis là et que j'ai toujours habitué mon public à pas être hyper régulière, à pas être sous pression des réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, je remercie vraiment ma communication d'avoir toujours été celle-ci, puisque ça me soulage, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas ce truc de me dire « Ah là, j'ai pas posté hier. Oh my God !» À part quand, par exemple, je dois annoncer quelque chose, et voilà, un projet, un titre, un single, une collaboration, et qu'il y a des timings à respecter. Là, je suis dans le boulot, donc let's go, tu vois. Mais sinon, j'ai pas la pression de ça. Tu vois, Ouais. Non, et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre l'image que tu projettes de toi sur les réseaux et la vraie Bambi?
Oui, on me le dit tout le temps. Ouais. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Dès que je rencontre des personnes en vrai, c'est « Oh mon Dieu, mais t'es gentil, oh, t'es souriant, oh, t'es poli, oh, c'est que du positif dans la vraie vie. Parce qu'effectivement, il me revient souvent le commentaire du fait que je montre rien sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas réseaux sociaux, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que je pense aussi qu'inconsciemment, je me protège beaucoup. Tu vois, tu me connais encore une fois Bien dans sûr. la vraie vie. Je suis très... Dans la vraie vie, Privé. c'est très privé. C'est vraiment mon petit cocon. Les moments en famille, hors musique, c'est être en famille ou sinon... Et je peux même témoigner en disant que des fois, je suis même obligée de la forcer à prendre du contenu parce que on est tellement en train de vivre le moment qu'on oublie qu'effectivement, il faut des fois prendre des souvenirs, même pour nous, à titre personnel. C'est ça. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens qu'on aime le plus, avec qui on est tout le temps, on ne prend pas assez de parce qu'on vit le moment. Mais moi, je préfère Exactement. vivre les moments. Par exemple, on a eu des moments merveilleux au Sénégal qu'on n'a pas photographiés. Oui. On se disait, oh mon Dieu, le soleil va se coucher, il faut faire 2-3 photos. Mais on avait passé une journée incroyable, on passait des journées de dingue sans avoir fait du contenu. Tu vois, et ça, pour moi, c'est ça la vraie vie. Absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai créé de vrais souvenirs dans ma vie, que dans ma famille, j'ai un cocon sain. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que dans ma vie, je suis saine. Je pense que ça se ressent dans la vie. Ça se ressent. Tu vois, ça se ressent quand je rencontre des gens, ils voient que j'ai une bonne, que j'ai une bonne éducation, que je suis quelqu'un de gentil, de généreux. Et ça me suffit, tu vois. C'est vrai que parfois, il faut quand même, pour les personnes qui me suivent, il faut que plus souvent je leur parle et que je leur montre qu'en fait, je ne les considère pas que comme des consommateurs, mais aussi comme une famille, en fait. Mais je trouve que tu le fais. Je trouve que tu le fais parce que je te suis régulièrement et tu communiques avec ton public, même quand tu n'arrives pas à être régulière pendant certaines périodes. Tu leur dis, tu t'excuses, tu expliques pourquoi la plupart du temps. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent le plus, c'est le côté humain et authentique. Voilà. Et vrai. Tu vois, je veux pas... Tu vois. On voit l'artiste, mais on voit aussi le côté humain et authentique de l'artiste qui aime ses fans, qui communique avec ses fans et de manière transparente. Ouais. Voilà. Et des fois, je reçois des messages de personnes qui me suivent depuis longtemps et qui me disent ah Bambi, je t'ai compris et tout, je vois que t'es de telle façon, ne change pas, moi j'aime beaucoup la façon dont tu es, je t'inquiète pas, ne te mets pas de pression. Des personnes comme si on était amis, tu vois, et c'est touchant parce que je veux pas que les réseaux me fassent être une personne que je suis pas, tu vois, et quand je suis là, c'est sincère. Quand je m'adresse aux gens, c'est avec sincérité. Et j'ai du mal à le faire parce qu'il faut le faire, tu vois. Mais par contre, j'écoute. Je prends les conseils qui me disent qu'il faut quand même avoir des moments un petit peu plus, ou me montrer plus naturellement et moins que dans des photos figées, tu vois. Mais ça, ce sont des moments qui se créent. Et je trouve que tu arrives à le faire aussi tout aussi bien maintenant. Parce que je sais que tu te forces à le faire, mais que... Quand on voit par exemple des vidéos de toi filmées par une équipe, quand tu es en prestation par exemple, qu'on voit la journée que tu as eue avant un concert ou la soirée que tu as eue avant un showcase, on adore parce qu'on se retrouve en fait un peu comme dans les loges de Bambi. Et on se rend compte qu'en fait, c'est super chaleureux. Et que je suis dingue. Voilà. Qu'elle a un super bon délire, que c'est super chaleureux et que c'est pas qu'une artiste qui va être là pour prester, entre guillemets. On découvre son monde. On se rend compte qu'en fait, elle est spéciale parce qu'elle a un caractère qui est particulier, qui est unique et qui est original et qui plaît en fait. Et c'est ce qu'on adore avec toi, Bambi. Merci. C'est ce qui fait la différence, c'est que tu es authentique. Donc, on la prend comme elle est et on l'aime comme elle est. Voilà. Moi, j'aimerais aussi parler de ton album Muse qui est sorti il y a quelques semaines. On t'a vu faire la promotion un petit peu partout. Tu es partout en ce moment, 6. D'accord. Moi, je me réveille, je vais sur Apple... J'en suis tombée malade, carrément. Je suis grippée tellement dans le sur Apple Store, je te vois. Tu es partout, Skyrock, etc. Ton live sur CKO, j'ai adoré. Merci. Mon Dieu, c'est un 10 sur 10. Merci. Et on se rend compte que dans ton album, tu as de différentes sonorités musicales. Ça se dit? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on a l'impression qu'on voyage à travers différents styles musicaux
Et c'est génial. On découvre de la dancehall, on découvre de l'afro, on découvre de la pop même des fois. Et c'est une toute nouvelle Bambi qu'on découvre. Et tu sors de ton cocon que dancehall pour aller visiter toutes ces différences musicales. Et moi, je trouve que ça nous parle tellement et ça nous change tellement, mais en même temps, ça nous fait voir la vraie Bambi, qui est une artiste et qui sait, on va dire, adapter son style musical à tous les styles musicaux de manière générale. Voilà. Franchement, mon coup de cœur, c'était Tourment d'amour. Merci. Mon Dieu. C'est un titre vraiment Bambi que qui fait du zouk même, en fait. Ouais, j'ai eu du mal à l'assumer. Et on n'a pas l'habitude, on voit Bambi maintenant faire du zouk, du chata. Avant même, t'étais pas trop chata. Non. Là, on la voit faire du chata et c'est un 10 sur 10 sur le chata. On la voit faire du zouk, c'est un 10 sur 10 sur le zouk. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? On te voit faire de l'afro, c'est un 10 sur 10 sur l'afro. De la K-pop, peut-être. Même les musiques typiquement guyanaises, donc de chez toi, l'intro de ton album. C'est un hommage, C'était incroyable. Merci. Un 10 sur 10. Que j'ai mixé avec la Mapiano, les sonorités africaines. Exactement, où il y a eu de l'afro. Donc moi, j'aimerais te demander aujourd'hui, Bambi, qu'est-ce qui t'a inspiré par rapport à toute cette diversité musicale que tu as introduite dans ton nouvel album? En fait, un album, ça te permet de te lâcher, de t'épanouir artistiquement. Parce que moi, j'ai eu que des singles. Donc, du coup, un single, ça signifie que tu vas au studio pour un projet spécifique. C'est-à-dire que tu rentres pour une mission, c'est de ressortir avec un titre de l'été, un titre de l'automne, un titre de l'hiver, bref. Tu as une mission pour un titre. Là, j'ai dû rentrer en séminaire pour faire un album. Donc, j'étais assez perdue au début, puisque à partir du moment où j'étais missionnée pour une chose, j'essaye de faire bien, et après je rentre chez moi et c'est fait, tu vois. Là, je devais créer quelque chose qui venait de moi à 100%, où je devais faire de la musique pendant... je savais que j'allais y passer 1 an à peu près à me demander qui j'étais. Et en fait, c'était la première fois que je devais mettre en musique qui j'étais vraiment. C'est la première fois qu'on m'accordait ça, tu vois. Et le processus, il a été dingue, puisque j'ai eu, à un moment donné, ça s'est vraiment passé comme ça. Je me suis réveillée un matin, j'étais en séminaire, et j'étais arrivée la veille, et j'avais l'impression que j'aurais pas été capable de faire un album. Tout s'est figé. Je me suis dit, mais en fait, t'es qui artistiquement? Et puis, tu sais, des doutes. Bien sûr. Feuille blanche. J'arrivais à rien faire, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas. Et je me suis réveillée le lendemain matin, et je me suis dit, en fait, sois toi. Mais t'es qui, toi? Mais je pense que je suis quelqu'un de bien. Je suis une artiste. J'ai des qualités. Je sais écrire, je sais chanter. J'ai de l'empathie pour ce qui m'entoure. Je suis sensible au son, je suis sensible à tout ce que j'entends, aux gens, à leurs émotions. Et je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est comme si j'ai fait de l'affirmation. J'ai arrêté de me rabaisser. Et au contraire, j'ai mis face à moi-même mes qualités. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. J'ai fondu en larmes ce jour-là. Et je sais pas, j'ai plus su m'arrêter musicalement. Je suis rentrée dans la cabine. Et tout s'est emboîté parce que je me suis enfin valorisée. Pour la première fois de ma carrière musicale, je me suis levée un matin en me disant que je valais la peine d'avoir un album, en fait. Et c'est pour ça que je ne me suis mise aucune limite. Excuse-moi de te couper, est-ce que c'est pas le fait d'accepter toutes ces émotions-là qui t'a inspiré avec ton album? C'est ça, c'est exactement ça. Je me suis dit, mais ne te mets pas de limite. Si là, tu as envie de mettre un saxo, mets un saxo. En fait, si t'es quelqu'un qui aime toutes les chansons, essaye de faire tout ce que t'aimes tout en gardant une ligne directrice qui est celle de Bambi, qui est la rythmique de Bambi. C'est-à-dire que arrête de penser que t'es pas capable de faire du jazz, fais du jazz. Arrête de penser que t'es pas capable de faire ça, fais ça. Et du coup, c'est comme ça que mon album s'est déroulé. Je me suis mise aucune limite musicale, aucune limite artistique. Et du coup, c'est pour ça que l'album, il est reçu tout comme il a été créé, c'est-à-dire avec plein d'émotions différentes, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je vis.
et avec tout ce que je rêverais de vivre plus tard sûr, aussi. Bien sûr. Et voilà, c'est un album vraiment sincère en fait, parce que j'y ai vraiment mis, pour la première fois de ma vie, moi, tu vois. J'ai de A à Z, c'est moi, tu vois. Et ça, c'était une thérapie pour moi, tu vois. Et ça t'a permis de te rendre compte qu'en fait, en étant toi, tu es polyvalente. C'est ça. Tu n'es pas que dans une case d'un style musical particulier. C'est ça. Bambi sait tout faire. Ouais. Et peut faire, et il faut arrêter aussi, et je dis ça à toutes les femmes et même aux hommes, il faut arrêter de penser que vous êtes de trop et que si vous savez faire, arrêtez de le cacher, arrêtez de vouloir se limiter à faire qu'un peu parce qu'on vous dit que vous savez trop faire. En fait, ça me peine de me dire qu'on est quand même des fois dans une société ou avec un entourage qui nous fait comprendre qu'il faut faire moins que ce qu'on est capable de faire. C'est inadmissible en fait. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a envie d'apprendre, je sais pas moi, à jouer du piano, oh vas-y toi avec ton piano. Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir envie de jouer du piano? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir envie demain de faire des études et d'être médecin? Bien sûr. Tu vois. Et à force d'entendre que c'est pas possible, on pense nous-mêmes que ça ne l'est pas. Et du coup, ça nous limite. Et on laisse passer les choses, on laisse passer le temps. Et à force d'avoir écouté que c'était pas possible, on ne fait pas. Parce que moi, j'ai déjà entendu, mais oui, mais tu vas pas. Pourquoi tu vas faire du zouk? Pourquoi tu vas faire ci? Laisse ça à ceux qui font, laisse ça à ça. Toi, concentre-toi sur ça. Mais là, j'ai dit non, en fait, j'écoute personne et j'écoute mon âme artistique et je fais ce que j'ai envie de faire et je vais au bout de ce que j'entreprends et advienne que pourra, en fait. Absolument. Et je pense qu'il faut aussi atteindre une certaine maturité pour oser et avoir le courage de dire, eh ben non, je vais le faire. C'est ça. Et non, tu n'as pas raison. Oui, je vais essayer. C'est ça. Et tu as totalement raison. Moi, je vais prendre aussi un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans ma propre vie. Mon agent au Sénégal, encore une fois, qui m'appelle pour me dire que donc il a encore une fois proposé mon profil dans une structure et on lui a dit mais en fait le profil de Lilia nous dérange parce qu'elle fait trop de choses. Pourquoi elle fait pas une seule chose? Pourquoi elle n'est pas juste influenceuse? Influenceuse, actrice, modèle, ça fait beaucoup quand même. On a du mal à savoir ce qu'elle fait vraiment. Pourquoi on ne peut pas tout faire? Pourquoi je devrais moi me limiter à être seulement actrice ou à être seulement modèle si je sais faire tout ça? Non. Pourquoi ça dérange qu'on sache faire tout ça? C'est pas censé être quelque chose qui doit nous limiter dans nos capacités, au contraire. Et moi, la vie je suis fière aujourd'hui de dire après. que je sais faire tout ça. Il faut en être fière. Et tu peux être fière de toi, Bambi, de savoir faire tout ça. Parce que tu inspires énormément de personnes. Et peut-être même énormément aussi de chanteuses qui n'osaient pas passer le cap et qui se disent Bambi de base c'est la queen du dancehall et aujourd'hui c'est la queen de trop de choses. Et on s'en rend compte parce que j'ai tenté, j'ai osé. Et tu as osé. Tu vois, c'est comme tous les genres musicaux. Tu penses que, enfin, on te fait comprendre que si tu essayes, c'est que tu voles ce que d'autres personnes font. Mais en fait, c'est de l'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de la musique, c'est de l'art. Si j'ai envie d'explorer un genre musical et qu'il me plaît, enfin, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire, tu vois. Et c'est bien aussi d'avoir ton caractère parce que on constate, nous, le public et l'extérieur, que les artistes ont tendance à subir trop de pression des labels. Des labels qui leur imposent un style musical. Et on se rend compte que c'est pas le cas avec toi. Comment tu as réussi à imposer ça? C'est par rapport à ton caractère et justement cette période de ta vie dont tu parlais à l'instant ou autre chose aussi? Honnêtement, c'est par rapport à la qualité musicale. C'est-à-dire que si par exemple j'arrive qu'avec des délires, moi je veux faire par exemple du zouk et que j'arrive avec un zouk bord sur bord comme ça, ils vont me dire ah, t'es bien mignonne Bambi, mais ton zouk il est un peu éclaté en fait, ton zouk il est éclaté, c'est mort. Et moi-même j'ai des oreilles, je me dis bon, je pense que c'est pas trop. Je pense que le zouk c'est pas mon limite. style, tu vois. Je pense que je vais arrêter. Et encore c'est même pas vraiment du zouk que j'ai fait parce que ça reste toujours un petit mix. Il y a toujours la ligne directrice qui est ma rythmique Bambi, toujours un peu plus cadencée et tout. Et au début forcément, en fait ce que j'ai compris c'est qu'il faut pas parler. Tu vois, moi, par exemple, avant d'aller au studio, mon équipe, ils savent pas ce que je vais faire. À part quand il y a des projets vraiment définis, je sais que je vais, avec tel artiste, faire un featuring qui va être de tel style. Mais le label ne t'impose pas un style particulier de musique? Non, il y en a, enfin,
il y en a qui veulent toujours proposer des choses, tu des sais. lignes directrices, quoi. Voilà, ils vont proposer, ça serait bien que tu fasses un style comme ça, comme ça. Mais si tu reviens du studio avec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, mais qui plaît, eh ben finalement, ils Ça met disent, d'accord. oh, c'est pas mal, hein. Ben, j'aime bien, Ouais, et puis pourquoi voilà, pas, tu vois. bien Et sûr. c'est pour ça que moi, même avant d'aller au studio, moi-même, je ne me mets pas de pression particulière de devoir ressortir avec un style particulier. Je vais vraiment au feeling pour que ça se ressente à la fin de la chanson. Si par exemple j'arrive au studio avec un beatmaker qui par exemple fait... déjà, je crée vraiment tout sur place. J'aime pas recevoir des prods déposés. Je trouve que c'est impersonnel. Donc, j'aime bien travailler avec le beatmaker du début. Et des fois, on peut, je sais pas, lui-même, il avait envie peut-être de faire un dancehall ou un chata. On finit avec une chanson douce, tu vois. Ou le contraire, on devait commencer par une chanson douce et le gars, il commence avec des notes un peu plus sèches. Et puis, je te pars sur un son un peu plus dancehall, un peu plus... Tu vois, moi, perso, je ne m'impose rien pour être libre, artistiquement parlant, et libre dans ma créativité. C'est tellement important. Et du coup, c'est ce que le label a compris que j'étais. Et je suis contente de ça parce que je les ai vraiment ramenés sur mon terrain en leur disant, on a réussi à être en phase. Et je leur ai dit, je sais que Bambi, moi-même, je suis encore en train de chercher qui elle est. Je suis encore en train de construire ma musique, d'essayer de vraiment me trouver, d'avoir les termes vraiment pour me définir. Donc déjà, laissez-moi travailler ça. Laissez-moi vraiment me chercher, trouver ma me couleur. Voilà, trouver ma couleur musicale, être à l'aise avec ma musique. C'est-à-dire que je ne veux plus, en tout cas aujourd'hui, faire de la musique pour les autres et en être gênée et ne pas avoir envie d'en faire la promotion ou de ne pas avoir envie de chanter ces chansons-là parce qu'elles ont été guidées ou commandées par d'autres personnes, tu vois. Plus je crée et plus je suis à l'aise avec ma musique et plus je l'aime. Et c'est ça le secret, en vérité, voilà, c'est ça. De faire ce que ton âme d'artiste te pousse à faire. Aller jusqu'au bout de ce que ton âme d'artiste te pousse à faire et non pas, on va dire, faire du surcommande parce qu'on te dit que ça va vendre. Alors qu'en vrai, tu es déjà celui qui va vendre ta musique. Donc, il faut que tu l'aimes, ta musique, pour vraiment la vendre bien, quoi. Faut qu'il y ait le cœur. Avant qu'on attaque notre petit jeu, j'ai une dernière question pour toi. Tourment d'amour. Oui. T'as été inspirée par une histoire vraie et personnelle ou juste par des idées? Franchement, c'est global. C'est global. Parce que tu dis énormément de vérité dedans. Parce que tu dis par rapport aux femmes, quand tu dis que les hommes ne se rendent pas compte à quel point on doute. Ouais. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et en tant que femme, je le ressens doublement. Parce que c'est notre quotidien. Nous, les femmes, on doute tout le temps. Les hommes ne se rendent pas compte qu'avec une tromperie, une simple tromperie, on se met à avoir des complexes, à douter de nous, de notre beauté, de nos qualités. Et tu sais que je cale, moi, avec l'expérience, et je te mettrais même l'infidélité en dernier plan. C'est-à-dire que le respect est primordial, le respect, l'envie de voir la personne en face de soi évoluer, l'envie de voir la personne avec qui on est épanouie, heureuse, belle, tu vois, être la meilleure version d'elle-même chaque jour que Dieu fait. Bien sûr. Pour moi, c'est ça d'abord, un couple. Tu vois, c'est s'apporter mutuellement dans le bonheur. Ensuite, s'apporter au maximum dans la sincérité, tu vois, dans la sincérité du quotidien, dans la sincérité du présent, dans la sincérité sur les attentes futures. Tout ce qui est charnel, donc, qui ne se contrôle presque pas et qui, du coup, relève de certaines émotions qui peuvent être que passagères, c'est-à-dire qu'un homme qui va tremper, ça peut juste venir d'une émotion passagère. Ça, ce sont des choses qui ne m'importent pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi, je ne mets pas au cœur de mes doutes sur un homme, que je ne mets pas au cœur de mes attentes. Parce que généralement, un homme qui te respecte, t'honore et qui veille à ce que tu sois la meilleure version de toi-même au quotidien et que toi, tu fais la même chose, te blesser. Ne fera jamais en sorte qu'en tout cas, que tu le saches. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à partir du moment où il y a du respect, de la considération et que tu es mis sur un certain piédestal, tu n'as même pas ces questions-là à te poser. Si une femme se pose ce genre de questions concernant son homme, est paranoïaque, jalouse, inconfortable dans sa peau, mal à l'aise,
c'est que déjà de base, les premiers points évoqués ne sont pas là. Ils sont absents de la relation. Bien sûr. Donc déjà, ne serait-ce que pour ces premiers points-là, ne va même pas chercher à savoir s'il te trompe ou pas. Tu n'as rien à faire avec un homme qui ne te valorise pas et qui ne te fait pas te sentir la plus belle des femmes au monde. Tu vois, c'est là le gros problème. La tromperie, tu te rends finalement compte que... Elle est où? Ouais. Le premier sujet même, c'est le respect, la valorisation, le soutien, tu vois, voilà. Tu n'as même pas de questions à te poser quand ton homme il fait ça. Et attention, en réalité, quand tu as un homme au top à ce niveau-là, tu apprends que au détour je sais pas, au détour de quoi que ce soit, de quelque chose, il a eu chaud. Tu vas le quitter? S'il s'est bien caché, je sais pas. Tu vois, attends, tu as le je sais pas. Tu vois ce que je te dis? sais pas parce que je me dis que nous les femmes, entre ce qu'on dit vouloir d'une relation et ce qu'on tolère vraiment, quand il y a de l'amour, c'est deux mondes différents. Parce qu'on a toujours cette utopie d'une relation parfaite, mais en même temps il y a des réalités qui sont indéniables. L'homme trompe de manière générale. 99% des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, trompés. Je dis pas que c'est une expérience personnelle que j'ai eue, mais quelque chose que j'ai constaté de par mon entourage, de près ou de loin, ou moi-même. Mais, comme tu dis, il y a un certain respect qui est primordial. Pour moi, quand l'homme est tellement intelligent et qu'on ne le sait pas, ça sauve tout. Mais moi, je fais partie du lot de femmes qui, quand elles voient une chose, surtout aujourd'hui, parce qu'avant, je pardonnais, hein. Je passais au-dessus, je pardonnais, parce que quand t'es amoureuse, t'es un petit peu aveugle. Parce que tu te sentais inférieure aussi. C'est ça, parfois. je me sentais inférieure, j'avais pas confiance en moi, je me sentais même chanceuse. Il y a même cet aspect-là. Voilà, je me sentais même chanceuse d'être avec certaines personnes parce que je voyais plus leurs qualités que voyaient les miennes. Voilà. Et je voyais pas les miennes non plus. Mais aujourd'hui, je prends tellement la trahison à cœur que je ne sais pas si je serais capable, si je suis au courant, de continuer à apprécier la personne en face de moi, à la supporter, parce que je suis tellement entière que j'en doute. Mais tu as parlé... Mais ça se questionne. C'est des facts. Tu vois, voilà, oui, ça se questionne. Moi, je te dis tu as parlé de libre, facts, voilà, comment dirais-je, la décision est libre à chacun, tu vois. Mais tu as parlé aussi d'un fait général. Voilà, t'as tout gâché pour tes millions de joujoux. Les hommes, aujourd'hui, c'est ça, quoi. Ouais, voilà. Vous avez des femmes extraordinaires et parce que vous avez le choix, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a énormément de possibilités dehors, de toute façon, si c'est pas ACB, mais elle est là, mais il y en a d'autres. Ou alors, j'y vais rapidement et je reviens parce que c'est elle que j'aime. Vous vous rendez pas compte des dégâts que ça fait chez la femme. C'est ça, exact. Je te donne tout et tu tournes autour. Ça aussi, je l'ai dit, parce que ça revient à ce que je disais qui, pour moi, est primordial. Le respect avant tout, la considération, l'élévation. Ouais. Pour moi, ce sont des éléments qui ne se discutent pas et qui ne sont plus négociables, en tout cas pour moi. Au-delà même de me demander si tu vas me tromper ou pas, ce sont ces points-là, moi, qui comptent, tu vois. Qu'est-ce que tu m'apportes en amour, en réconfort, en sécurité psychologique, déjà en sécurité psychologique, voilà, en sécurité psychologique, en stimulation intellectuelle. Qu'est-ce que tu m'apportes pour que je puisse moi-même grandir en tant que femme en me sentant bien dans ma relation avant même que je pense à la tromperie. Il y a énormément d'étapes dans une relation avant même de penser à une autre femme. Si je passe mon temps à penser aux autres, c'est que de base, t'es un pied cassé. C'est que de base, ça bug, en fait, tu vois. J'ai même pas à avoir à me demander, tu vois. Et en fait, nous, les femmes... avec la bonne personne. Et nous, les femmes, en fait, c'est ça, c'est que la plupart du temps, on est dévoués au départ, avant même d'avoir eu ces critères-là qui se présentent à nous. Et en fait, c'est quand on lève la tête, on est choqué, on se dit, mais attends, c'est ce que je vaux, c'est ce que j'ai eu, mais le temps, il passe. Et ça te fait un homme de plus qui s'est foutu de toi. Et le prochain, il va te demander, c'est quoi ton body count? T'as passé combien de mecs? T'en as fréquenté combien? Mais il ne se pose jamais la question il ne se pose jamais la question de pourquoi ce body count. Eh oui. L'as-tu eu volontairement?
Les hommes oublient que la plupart du temps, nous, malheureusement, ou heureusement, parce que du coup, ça veut dire qu'on y met du cœur et qu'on met du cœur à pas mal de choses. Les émotions. On agit avec les émotions et on ne pense jamais, on pense toujours qu'on sera différente de celle d'avant. Et oui. Et c'est ça notre défaut, c'est ça notre malheur. Mais on se dit aussi que si on n'essaye pas, comment est-ce qu'on va faire pour savoir? Exactement. Si on n'essaye pas, comment est-ce qu'on va faire pour savoir? Et puis on a la pression d'en face. Mais tu te maries quand? Tu fais des enfants quand? Tu te mets en couple quand? Oui. Donc le subconscient, il est pressé. Ouais. Donc le subconscient, il se dit, ah, oh mon Dieu, je crois que j'étais seule. Oh, j'ai reçu un petit message, c'est peut-être lui. Et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Et l'homme, lui, il a cette facilité à arriver à juger parce qu'il estime que du coup, ben, tu es quoi? Tu es quoi? Parce que tu as cru. Mais vous êtes qui, vous? Merci. Vous êtes qui? Et si on vous jugeait, nous? Vous êtes qui, vous? Tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est pas une guerre. Parce que comme je te dis, moi, la tromperie, c'est quelque chose que je mets en dernier lieu. C'est très cérébral. Parce que je ne suis pas en guerre avec l'homme. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de peine pour nous, les femmes, parce que malheureusement, notre tristesse, souvent, est traduite par de la colère et des fois un peu de la colère bête. Tu vois, on a tellement d'hormones, nous sommes des créatures hormonales et donc du coup même on a des émotions incontrôlées, des émotions que l'on pense qu'on contrôle alors qu'on ne les contrôle pas du tout. On pense qu'on contrôle une situation alors qu'en réalité on est en train de perdre pied. Donc être une femme, c'est vraiment difficile. Et quand on a à l'extérieur des hommes qui pensent que c'est facile parce que justement, beauty privilège, et qu'ils arrivent et qu'ils se disent... Ils n'ont rien compris. Et qu'ils arrivent et qu'ils se disent, je la trouve belle. Elle, selon moi, elle peut faire ce qu'elle veut de moi. Donc du coup, c'est mon problème, cette fille. Alors que nous, en revenant au sujet qu'on a eu juste avant, on se bat pour se sentir bien dans notre peau et pour surmonter nos traumas, nos propres complexes. Et donc, du coup, nous, au contraire, en face, on se dit, oh mon Dieu, j'ai trop de chance qu'il s'intéresse à moi. Et finalement, qu'on le veuille ou pas, il y a un combat qui se crée. Il y a une rivalité qui se crée entre le mec qui va te juger parce qu'il estime que tu as tout ce que tu veux. Il estime que tu vas jouer avec lui. Il pense que tu vas le trahir et tout et tout. Et toi qui es là à vouloir lui prouver que non, je suis une fille bien. Non, je suis une fille bien. Non, je suis une fille bien. Et au final, c'est toujours la femme qui se retrouve dans ce cercle vicieux. À réparer. À vouloir sauver, à vouloir sauver les voilà, tu vois, comme je dis dans la musique, tous les pots cassés. Absolument. À vouloir recoller les pots qui se cassent. À se dire qu'elle a une fin de vie, la femme, donc du coup, elle doit passer sa vie à réparer, parce que si elle se permet de reconstruire, elle sera encore jugée par le prochain. Et en fait, c'est ça le plus gros souci que l'on a, nous, en tant que femmes. C'est qu'on n'a jamais le droit de recommencer à zéro sans être jugé des erreurs que l'on n'a même pas causées. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait. C'est qu'une relation se termine parce qu'on nous a trahis. La relation d'après te jugera, toi, d'avoir recommencé. Absolument. Et elle ne remettra jamais en cause la personne qui t'a brisé le cœur. Et à partir de là, tout est faussé, tu vois. La communication est difficile. Et je pense que ce que tu viens de dire, c'est tellement important et c'est même un problème de société. C'est carrément un problème de société. C'est la société qui est faite ainsi et c'est bien d'en parler parce qu'au moins, ça va mettre un accent dessus et beaucoup de personnes pourront comprendre à travers ton discours c'est quoi le réel problème et qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de think about it. Plus de tolérance. Plus de tolérance. Voilà. On en a besoin. 6, hydratons-nous. Oui. Buvons ce magnifique cocktail, vraiment. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Sachant que ce cocktail vient de chez toi, enfin, a été fait par rapport à tes origines, la Guyane, etc. Est-ce que tu pourrais deviner quels sont les ingrédients de ce cocktail? Il y a un ingrédient que j'ai en fin de gorge là depuis tout à l'heure. Prends ton temps, réfléchis bien, parce que sinon, si tu perds, il y aura un gage. Je te l'ai dit. Concentration maximale. Réfléchis bien. Hein. Il y a au moins 4-5 ingrédients. Hein. En fait, il y a un arrière-goût de... Réfléchis bien.
Il y a de la pastèque? Non. Il y a de la pastèque? Bambi. Tu sais que j'ai Il n'y a pas de pastèque. Ah. Déjà, t'auras un gage. J'ai cru que tu disais oh, Première t'as deviné. réponse, erreur. Aïe. Fais une deuxième tentative. De la pêche? Oui. Ah, il y a de la Ensuite, pêche. ça vient de chez toi. Ça vient de chez moi. Arrêtez. Un fruit qui vient de chez moi. Hein. Ça peut pas être de la wara. Absolument pas. Non, mais quand t'as des maux de gorge, qu'est-ce que tu bois souvent pour t'aider Du citron. à soigner? Du miel. Oh, dégage. Il faut boire du jus de ginger. Oh, du gingembre. Oh, Bambi. Je suis malade. Hein. Bon. Tu es tolérant. C'est pas grave. Il y C'est un a gage. de la goyave, du Oui, ça, gingembre, oui. de la pêche, de la J'allais dire cannelle, goyave. du piment Oui. et le parfum bubblegum. Je le jure. J'allais dire chewing-gum. Je l'ai senti en fin de gorge. C'est me J'allais bon. dire ça au moment où j'ai Goyave j'ai et lu les chewing-gum, j'allais le ingrédients. dire. 6, il faut piocher dans ce petit bocal. Voilà. Dire mauvaise perdante. Et il faut lire à haute voix, du coup, le gage que tu as. Reproduis une expression faciale d'un emoji donné par l'animateur. Quel est l'emoji? Alors là, 6, je vais te donner un emoji mignon, très girly, Ah ouais? très représentatif de notre mood 90% de l'année, Oui. mais en même temps, difficile à faire. Parce qu'il faut pas que ce soit trop facile non plus. Mais c'est quoi ça? Ah bah oui. On boude tout le temps, on est toujours... Ah c'est ça là? Ah non, ça c'est toi, tu fais tout le temps cette tête. Toi aussi. Tu fais tout le temps. C'est quoi? C'est surtout quand t'as faim. C'est ça? C'est ça l'emoji. C'est exactement ça. Attends, refais-le juste une fois, s'il te plaît. Ça c'est Lily quand elle a faim. Et toi aussi, on est pareil. Non mais là, Emoji quand franchement, on a faim. c'était un 10 sur 10, un 20 sur 20, j'adore. Franchement, incroyable. Alors, on va attaquer la dernière question 6, c'est quel est ton regard sur la place des femmes dans la musique caribéenne? Dans le dancehall, par exemple, dans l'industrie musicale. À l'époque, de c'était manière très générale. rare. C'est-à-dire que c'était plus le zouk, les chanteuses de zouk qui étaient mises en avant. En tout cas, dans la Caraïbe française, hein, on va dire en Jamaïque, tout ça, on sait déjà, c'est depuis longtemps que les femmes, elles font ce qu'elles ont envie de faire, même si ça a toujours été un peu limité. Mais aujourd'hui, elles ne demandent plus la permission. Aujourd'hui, c'est... Elles se sont lâchées. Elles y vont et je suis très ravie de ça. C'est-à-dire qu'on peut au moins en parler, on peut au moins considérer ça, tu vois. Elles n'ont pas le temps. Elles ont envie de chanter, demain elles chantent, qui va dire quoi? Aujourd'hui, il y a des chanteuses de partout, elles sont nombreuses, elles assument ce qu'elles disent, elles assument qui elles sont, elles assument ce qu'elles font, et il y a quoi? Alors qu'avant, on aurait attendu d'avoir l'approbation d'un homme, on aurait potentiellement attendu d'avoir, je sais pas, une place qui nous aurait été accordée par un homme. Aujourd'hui, elles y vont et basta, en fait. Elles osent, elles vont au culot. Elles osent. Et c'est là où, par contre, les réseaux sociaux sont positifs. Parce que je trouve que maintenant, voilà, grâce à TikTok, les plateformes comme Instagram, il y en a une aujourd'hui qui décide de se lever et de publier un de ses sons qu'elle fait en a cappella ou par exemple avec un beat qu'elle va trouver sur Internet. Elle peut faire un hit. Exactement. Et c'est viral. Ça, c'est super cool, tu vois. Ouais. Et la peur n'existe plus comme avant. C'est-à-dire qu'elles avaient très peur d'être ridiculisées ou de recevoir des moqueries parce qu'elles avaient osé faire comme un homme, puisque dès que tu as du courage, c'est faire comme un homme. Donc, elles avaient cette peur, mais aujourd'hui, ayant eu des exemples
moult et moult exemples, elles font et basta, en fait. C'est vrai que dans la musique caribéenne, avant, c'était surtout les hommes. Bien sûr, Dans le c'était les dancehall. hommes et Ouais. la femme était dans les clips, tu vois. Ouais. Et toi-même, tu as été une des premières à avoir innové Ouais, c'est ça. sur cet aspect-là, où tu as été une chanteuse de dancehall Et avec ouais. des hits, Sans demander pardon, sans Interplanétaires. demander s'il vous plaît, tu vois. bien sûr. T'es là, tu viens, tu prends ta place, Ouais. sans empêcher d'autres Badial. personnes de briller. Tu prends ta place, tu fonces et tu fais ce que tu as à faire, en fait. Et donc aujourd'hui, les femmes, je suis très contente de ce qui se passe et du fait que on n'ait plus peur de Bien faire. sûr. Parce que déjà, faire, c'est le début de quelque grandes chose, histoires. bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a une artiste qui t'inspire, de manière générale? Déjà, quand je vois une femme qui ose, je suis très Ça contente. t'inspire. Parce que, étant une femme, je sais que c'est pas facile, comme on vient de dire précédemment. Je sais que c'est pas facile de gérer, puisque, comme je dis, on est des créatures hormonales. Donc, le doute fait partie de nous en permanence, tu vois. Donc, je suis inspirée par pas mal de femmes déjà qui osent. J'adore ça. Même quand elles sont émergentes et que je vois qu'elles y vont, je me dis, j'adore ça. Ça m'inspire déjà au quotidien. Mais sinon, en tant qu'artiste, femme qui m'inspire en tant qu'artiste, Oui. tu parles. Franchement, Moi, je sais. il y a Beyoncé, hein. Beyoncé, Oui. Rihanna aussi. Rihanna. Tu l'aimes beaucoup, Riri. J'aime beaucoup Riri. J'aime beaucoup sa liberté d'être. Ça, c'est quelque chose que j'admire personne. beaucoup chez elle. J'espère qu'elle est vraiment heureuse et elle a l'air de Elle a l'être. l'air, hein. Et c'est ce qui importe le plus, c'est que quand on te voit apparaître, qu'on sente que tu es heureux, tu vois. Et pour les artistes, moi, c'est la seule question que je me pose quand je les vois, tu vois. Pas forcément du score que ces artistes-là vont faire ou autre, même si c'est important pour rémunérer les personnes avec qui on travaille et pour se rémunérer soi-même, il n'y a pas de souci. Mais un artiste heureux, c'est rare, mais c'est la clé en fait. Donc c'est la première question que je me pose, c'est elle est là, elle est arrivée. J'espère en tout cas qu'elle est bien Qu'elle est entourée vraiment et heureuse. que sa route sera pleine de bonheur et pleine de joie, tu vois. Parce que c'est vraiment ce qui compte le plus. Mais c'est parce que t'es une belle âme, sis. Franchement. Merci, Vous en Marie, avez comme beaucoup toi. qui pensent comme ça, vous. Franchement, c'est magnifique. Merci. En tout cas, je pense qu'on peut conclure cet épisode aujourd'hui. Franchement, c'était un épisode plein d'émotions. Je suis honorée, je suis Moi aussi, reconnaissante. Merci, Sis, d'avoir été là pardon. aujourd'hui parmi nous. Et franchement, je peux dire qu'on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'image avant le talent, de la place de la femme dans l'industrie musicale, de la pression des réseaux sociaux. Et finalement aussi, de toujours savoir rester authentique et fidèle à nous-mêmes, au-delà du regard des autres. Je pense que c'est très, très important. C'est ça, exactement. Et être bienveillant. Voilà. S'il Et vous ne plaît, jamais soyez laisser, bienveillants. C'est ne important. jamais laisser les autres définir votre valeur. C'est ça. C'est très important. Alors moi, j'ai un petit cadeau pour ma grande sœur ce soir. Voilà, pour célébrer son nouvel album qui s'appelle Muse, que je vous invite à télécharger sur toutes les plateformes. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Tu peux venir, c'est un gâteau. Waouh. Voilà, en l'honneur de ton album, pour te féliciter, grande sœur. Alors, c'est tout ce que t'aimes. Il y a au fruits rouges. Ah non, ne pleure pas. S'il te plaît. Mon cœur C'est là, trop gentil. mon cœur va lâcher. Lily. Mais c'est normal, voilà, avec ta petite photo. Oh. J'espère que tu vas Baby. aimer. Mais oui, c'est ton premier album et ça se fête. Je peux me lever. Mais bien désolée, j'ai trop aimé. Oh, bébé, pleure pas. Je t'aime fort, fort, fort. Que Dieu t'élève encore et encore et encore. Lily. Hein? Et tu peux être fière de toi. Wow. Tu nous as donné un Oh là là. album. C'est une pépite. Et voilà. Oh là là. C'était important de... C'est Les mouchoirs, beau. s'il vous plaît. De te prouver, de te montrer à quel terre point je d'amour. suis fière de toi. Voilà, terre ce d'amour. gâteau a été fait par Djeba. On va vous mettre ses réseaux sociaux. Wow. Elle est tout simplement magnifique, très forte. Vraiment, elle fait les choses avec le cœur. Donc, je la remercie pour ce magnifique gâteau. Je lui parlais du cadeau que je tenais à faire Ça me touche parce que à cette ma fille-là, grande sœur. Et elle a un très grand Et cœur, voilà. je vous le dis. merci, Cis. Et avoir des amis qui ont un aussi grand cœur que vous,
C'est important. Ça me touche, bébé. Merci. Je t'aime. Vraiment, merci. Longue vie à ton projet. Tu mérites, Amen. tu mérites, Amen. tu mérites. Amen. Oh, waouh! Je vais pas arrêter de boire. J'ai perdu mon micro. Oh. Les aléas de l'amour. Oh. Je te jure. Les aléas de l'amour. Waouh! Oh là là! Merci encore à Djeba parce que ce gâteau, il est tout simplement magnifique. C'est la vision que Regardez j'avais ça. justement pour faire plaisir à ma grande sœur. Voilà, représentatif de son C'est album. incroyable. Muse. Regardez comment il est bien fait. Il est tout simplement magnifique. Waouh! Elle s'appelle Djeba. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux. Le gâteau est tout fruits Regardez rouges ça, c'est la pochette et de au mon chocolat album. blanc. C'est bien fait, hein? C'est Avec incroyable. les fleurs et tout. C'est incroyable, Mais c'est tout tellement simplement gentil. magnifique. Voilà, bah c'est pour toi, 6. C'est trop gentil. Ton premier album, ça se fête. Waouh! C'est symbolique. Bravo Lily! Je t'aime. Merci baby! Félicitations. Merci mon Je cœur. t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh my Voilà. god! Franchement. Waouh! Je suis trop contente. Alors, à toutes celles qui nous ont regardées ce soir, notre petit message de fin, ce sera « Ne laissez jamais personne réduire votre talent à votre apparence ». Voilà, vous êtes bien plus que ce qu'on voit au premier regard, n'est-ce pas? Bambi, si tu avais un mot à dire à toutes celles qui rêvent de percer sans avoir à jouer de rôle, qu'est-ce que ce serait comme message? Il faut faire. Il faut oser. Il faut oser. Faites. C'est-à-dire que n'écoutez personne à part vous et votre instinct. Je le dis à tous mes proches, écoutez votre instinct. Il n'y a rien de plus vrai. La vérité, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Notre vérité, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Écoutez-vous. Si vous avez des rêves sains, faites-les. Franchement, n'écoutez personne d'autre que vous. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Si vous vous entourez d'une personne qui vous dit que c'est pas possible, changez. Absolument. Parlez-en à quelqu'un d'autre qui, elle, vous dira que même c'est pas assez. C'est tout ce que je vous conseille. Quand le bon Dieu met quelque chose dans votre cœur, là, une idée, une inspiration, foncez. Oui. Foncez, parce que c'est pas arrivé pour rien. C'est pas là par hasard. Mais ne vous arrêtez pas à un non. Voilà. Le non de quelqu'un et le oui de quelqu'un d'autre. Voilà. Exactement. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et moi, je vous invite à aller vous abonner à la page YouTube de Liliane Maroun. Voilà, où vous pourrez suivre les épisodes, l'intégralité des épisodes de Wartan Aklili. Vous pouvez également vous abonner sur la page Instagram Wartan Aklili et surtout nous laisser vos avis et vos impressions en commentaire. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Mouah, bonne soirée.